Salut les amis, aujourd'hui, première vidéo de l'année et on accueille un nouveau tonton sur la chaîne. Grogou, tu dis bonjour à nos amis? Eh ouais, Grogou il est content puisque c'est aussi sa première vidéo de l'année et on tient à vous souhaiter une très bonne année 2025. Plein de bonnes choses, la santé et aussi le modélisme à fond les baloches. Donc, nous accueillons un nouveau tonton sur la chaîne, il s'agit de tonton Guillaume. Donc Guillaume nous a offert ceci. Je vais vous montrer exactement ce que c'est. Il est content Grogou, c'est sûr. On va commencer déjà par ceci. C'est une petite pipette d'essence. Bon, moi je sais qui je vais la donner, ça va être à tonton Didier, puisque lui fait pas mal de thermique en ce moment. Moi je n'en fais pas. Nous avons dans une petite boîte de thé, on va mettre la grosse de côté, on va ouvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Dans cette boîte de thé, on a plusieurs petits sachets de bricovis. Alors on a tout type de vis, hein. Des vis BTR en tête conique, des vis BTR avec des grosses têtes, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc des vis coniques à tête plate. Bon, ça c'est un sachet qui est vide. Nous avons des BTR à tête. Alors, on a des têtes sphériques et coniques. Tête bombée, pardon, et tête conique. Bon, de toute façon, je ne vais pas tout vous montrer les sachets, mais on a déjà des sachets de bricovis avec des rondelles, des vis de diamètre, diamètre 3, diamètre 2. C'est surtout non, des vis de diamètre 3. Des écrous aussi. Nil stop, impeccable. Des écrous de 3 indesserrables. Encore des rondelles, bah ça va bien me servir. Ah, on a ceci aussi, ce sont des petites cales pour mettre les vis en tête conique. Nous avons 4 hexagones enfin 4 protections d'hexagones de roue, enfin 4 protections d'écrous de roue, pardon, au bao, couleur orange. Sympa. Alors, à voir si ça irait sur le VS2, mais normalement, oui. Tac. Donc ça, on va y mettre là aussi devant Grogou. Qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons un truc de haut bao, mais ce sont des vis. Pareil. Encore des vis. Oh, alors là, oui, il y en a un petit paquet quand même. Hein. Alors là, on a un petit genre de mélange de vis. Hop. Des rondelles. Encore des rondelles. Ah ben, je vais être bien, moi, avec les rondelles. Ah, des vis Torx, impeccable. Des écrous Nil stop, encore en diamètre 2. Des vis, encore en BTR, non. Ah non, en Torx encore. Des écrous Nil stop, des rondelles. Putain, je vais en avoir hein, des vis là. Oh yes, impeccable. Encore des vis, des sachets de vis. Alors ça, c'est vide. Ça, hop, des petites vis avec encore du petit scotch. Des vis à tête sans fin. Donc ça, c'est très pratique. Hein. Ces petites vis-là, c'est très important de les garder. Encore des vis. Encore des vis. Mais c'est bien, je vais pouvoir remplir mes boîtes de vis parce que ça commence un peu à baisser le niveau. Qu'est-ce qu'on a là? Ben là, on a encore des rondelles pour des rondelles en alu pour les mettre des vis tête sphérique si jamais, ou tête conique. Encore des vis. De toute façon, dans la boîte là, je crois qu'il n'y a que des rondelles et des vis. Hein. Ouais, on a tout plein de vis. Je ne vais pas vous montrer sachet par sachet, parce que franchement, ça n'en vaut pas le coup. Enfin si, ça en vaut le coup, mais bon. Les montrer un par un, je vais perdre du temps. Je regarde juste s'il y a encore des trucs assez intéressants, donc des vis, des vis. Là, on a des écrous prisonniers, je pense. Ouais, des genres d'écrous prisonniers en plusieurs diamètres. Je sais pas si vous les voyez bien. Tac, mais... Qu'est-ce qu'on a ensuite dedans? On a des vis, ouais, des vis. Alors, donc en fait, dans la boîte de thé, on a des vis, des rondelles, enfin des sachets, quoi. Donc ça va pas mal me servir. On va refaire le stock de vis, justement. Parce que les miennes, je vous dis, ça commence à baisser. Parce qu'à force de faire
va tout charger là-dedans, sauf les trucs de Hobao qu'on mettra dans le petit truc de Hobao. Voilà. Hop. Parce que moi, à force d'avoir mis des grilles sur les carrosseries incassables et tout, mes vis, elles ont diminué. Donc pour le Hobao, ça, je vais y mettre avec les pièces de Hobao tout de suite. Et on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la grosse caisse. Donc dans la grosse caisse, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a des autocollants Hobby Center, que voici. Tac. On a la notice de la Futaba 3 PV. Bon, nous, on l'a déjà, mais si quelqu'un la veut, j'en ai une de secours, si jamais. On a... Alors ça, c'est juste bricovis, les diamètres en pouces, en millimètres, etc. Petit tableau. Bon, ça, perso, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Ouh, ça, c'est très, très intéressant. Des protections de tête d'amortisseur. Genre Coralie, Arma, Typhon, TLR, etc. Très intéressant. Nous avons donc des clips de carrosserie, des petits, des gros. Hein, impeccable. Ça, on en prend toujours. Ça, nous avons encore un petit sachet de vis. Ok. Nous avons des petits joints toriques. Alors, je pense que c'est pour les amortisseurs, ça. Amortisseurs, ouais, pour les amortisseurs ou les... pour les diffs, des fois aussi. Il y en a des tout petits comme ça. Nous avons 4 amortisseurs en alu Made in China. Alors, je sais pas s'ils sont en hydraulique, je pense. À voir si ça passe sur la Tamiya TT02. On fera un essai. Et au pire, à voir si on peut les remplir d'huile. Pourquoi pas faire un essai? Parce que vu que comme ça, on fait une modif sur la mienne. Nous avons de la glu de la marque C-Mike. Pour coller les pneus, plastique, etc. Nous avons une boîte de cerveau de direction vide, mais il reste encore quelques petits trucs dedans. Hop, un palonnier de cerveau de direction et 2 petits joints. Ok. Bon, ça encore, hop, c'est pas trop intéressant. Encore des clips de carrosserie. Et alors ça par contre, c'est franchement là je suis étonné. Allez, merci à toi Guillaume. Nous avons un variateur Hobby-Wing X-Run XR8 Plus qui accepte le 150 ampères pour du 1/8. Et il est tout neuf, hein. Il est emballé, céphalonné, etc. Il n'a jamais été ouvert. Il est tout neuf. On va quand même vérifier dedans. Ah non. Eh ben non, il t'a bien eu. Tiens, dans le cul la balayette. Et oui. Eh ben je me suis fait avoir les amis. En fait non. Dedans on a simplement un ventilateur avec des supports, des gaines thermo. On a bien sûr la notice du variateur. Ça peut toujours être intéressant. Et on a les autocollants Hobby-Wing. Ok. Alors là, ça a été une bonne petite blague. Franchement, j'ai été étonné. Je dis, waouh, purée, emballé céphalophane. Ben non, en fait, il n'y est pas. C'est la blague de l'année. Voilà, première blague de l'année. Eh bien, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on regarde la boîte, il est emballé céphaloné. Hein. Ça, c'est clair. Tu m'as bien eu, Guillaume, sur ce coup-là. Donc, on a du fil silicone 12G rouge et noir pour faire des câbles de recharge pour les accus, etc. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Ah si, c'est des hexagones. C'est des hexagones de roues pour buggy, 1/8. Alors, bah, je pense qu'on verra sur le Hobao si ça passe, cela. Nous avons donc des cosses bananes, mais qui n'ont pas... Si, qui ont... Des cosses bananes et qui reportent en cosses bananes. Câble de charge EC5. Ben ouais, mais non. Ce sont des cosses bananes. Ah ouais, il y a eu une modif qui était faite, d'accord. Donc en fait, il a juste modifié son faisceau. Mais bon, nous, au pire, on peut recouper puis mettre une cosse EC5. Nous avons ici des prises XT90 de couleur noire en WS Line. Tac. Mâle et femelle, apparemment. Nous avons des supports moteurs en alu pour les moteurs électriques. Ça, ouais, ça peut nous servir aussi. Qu'est-ce que nous avons? Encore des joints, des petits joints toriques, qui peuvent toujours servir. Même
si c'est pas dans le modélisme, ça, je peux même m'en servir dans la mécanique pour les véhicules. Nous avons du scotch orange. Alors ça, je pense que c'est quoi ce scotch? C'est du scotch... Ah, c'est peut-être du scotch pour les carrosseries, peut-être, pour faire un truc pour les carrosseries ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour faire des petits traits sympas pour les carrosseries, le scotch comme ça. Tac, en orange, ouais. Super. Là, nous avons donc encore des palonniers de cerveau de direction en plastique que l'on retrouve. Dans la petite enveloppe rose, hop, et ben on va l'enlever. On a des joints toriques encore. Hop. Encore des joints toriques. Hein. Bah, purée, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ces joints, tonton Guillaume? Tu faisais quoi? Tu voulais les fumer, tonton Guillaume? Là, nous avons un fil qui était réparé pour justement faire un shunt, tester ou quoi que ce soit pour le récepteur. Ça peut dépanner, c'est sûr. Là, pareil, un fil encore tout neuf qui peut servir. Encore un truc de palonnier de cerveau de direction. Un passe-câble. Un petit passe-câble. Des petites grilles pour variateurs. Hop. Pour mettre sur les variateurs pour empêcher que les cailloux et la saleté ne rentrent dessus. Nous avons donc là des petites rondelles en plastique. Un gros sachet d'écrou Nil Stop de diamètre 3. Nous avons des prises EC5, mâle et femelle bien sûr. Alors là on en a un paquet, super. On va pouvoir nous dépanner sur le X-Max, le Yikong et puis le Yikong, la Tamiya et puis les crawlers Traxxas. Là nous avons une prise non pas allume-cigare. C'est une prise qui se branche sur un chargeur d'accu que j'ai en prise secteur et qu'on peut brancher en prise DIN. Là, nous avons un fil en Y pour brancher des options du récepteur pour alimenter un autre cerveau de direction, des rampes de phare et tout. Une petite pince croco plus et moins en prise DIN. Des plots de carrosserie. Plots de carrosserie qui peuvent être intéressants pour la... Ah, ils sont un peu plus petits que la Tamiya par contre. Encore des palonniers de cerveau de direction. Et enfin encore un autre fil. Et puis quelques clips de carrosserie encore. Donc voilà. Donc tonton Guillaume nous a quand même gâté, surtout en vis, en rondelles, en écrou. Donc nous on va bien évidemment... Alors moi je vais regarder pour remplir un peu mes boîtes. Sinon je rachèterai des petites boîtes pour remettre ça dedans. Tranquillou, gentiment. Tout ce qui est aussi électricité, je vais peut-être regarder pour me refaire une grosse boîte. Parce que là elle commence à un peu déborder. On va tout remettre dans la boîte de toute façon pour le moment. Parce qu'on va réaménager un coup l'atelier peut-être. Parce que comme vous voyez l'atelier derrière, je suis en train de voir si je ne mettrai pas par la suite des cubes de rangement à la place des étagères métalliques. Parce que cubes de rangement c'est un peu plus grand, ça fait un peu plus design. Et on va dire que les véhicules pourraient rentrer dans les cubes. Voilà. Mais on regardera tout ça, on va raménager le truc tranquillou cette année. Je vais faire comme ça. En tout cas, il m'aura bien eu tonton Guillaume sur le coup du variateur. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis très content des cadeaux qu'il m'a fait. Au cas où, si vous êtes intéressé par des vis ou quoi que ce soit dans le cadeau de tonton Guillaume, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et c'est avec grande joie que je vous partagerai ce que j'ai reçu en cadeau. Donc n'hésitez pas les amis. Donc, je le rappelle, tonton Guillaume, tu es officiellement tonton de la chaîne. Si jamais au cas où tu es intéressé par un véhicule de modélisme que je vends, tu es averti en priorité, à un tarif préférentiel bien évidemment. Donc tu auras le droit déjà à ça. Et puis par la suite, quand il y aura des cagnottes ou quoi que ce soit, je vais regarder cette année si j'y mets en place ou pas. Les tontons auront une grande participation à la tombola. C'est-à-dire que si j'organise une tombola ou alors on va dire une cagnotte ou quoi que ce soit, il y aura tout plein de gagnants quoi qu'il arrive. Donc voilà. Mais ça c'est pas encore sûr. Hein. Je vais regarder pour y mettre en route, mais c'est pas tout à fait sûr. Voilà. Les amis, cette première vidéo de l'année est terminée. Restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver. On va refaire une vidéo sur la Ralo XTS F10. Je la regarde là-bas parce qu'elle est là-bas.
On a refait un réglage d'amortisseur hein, pour avoir un peu plus d'amortissement. On a changé les huiles d'amortisseur. On a fixé le bouton on-off du variateur parce qu'il ne tenait pas. Mais voilà. On va refaire un deuxième run, voire même un troisième run avant de faire un débrief. Parce que je ne vais pas faire un débrief au bout d'un quart d'heure de run, c'est pas possible. Voilà. Gros goût, tu dis au revoir à nos amis. Et ouais, c'est la fin. Moi, je vous dis les amis, restez connectés sur la chaîne. Et à bientôt. Salut!